Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mercredi midi, c'est notre petit live en fait du mercredi, notre rendez-vous hebdomadaire où est-ce que je vous, en fait, aléatoirement, je trouve un sujet pour vous aider. En fait, hein, c'est ça vraiment le but de ces petits lives-là, c'est vraiment de vous accompagner avec votre lecture, mais vraiment de vous donner un peu plus de valeur. Donc, sur certains sujets, je vais un peu plus loin que j'ai été dans le livre. Donc, vraiment l'objectif étant d'être présente pour vous et de vous guider. Alors, je vais commencer tout de suite, en fait, avec le titre. Aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 15 dont je vais faire mention. Alors, c'est ma réouverture du cœur. Réapprendre à vivre davantage avec mon cœur plutôt qu'avec mon mental égo. Et j'y vais avec Einstein que j'ai cité ici qui dit « Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. » Et moi, je peux vous confirmer d'entrée de jeu que c'était exactement mon problème. En fait, c'est vraiment l'éveil, la prise de conscience qui m'a ouvert sur ma renaissance. C'est de prendre conscience que j'avais le cœur fermé. En fait, mon cœur n'était pas complètement fermé, bien sûr, puis j'ai envie de vous la poser, cette question-là. Est-ce que vous sentez en ce moment que peut-être votre cœur se ferme à certaines personnes, à certaines situations auxquelles vous résistez, ou est-ce que vous avez de la difficulté à aimer soit la personne, soit la situation qui vous est présentée, qui vous est servie des fois dans votre vie? Puis je vous comprends, parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à aimer, vraiment. J'ai envie de les appeler des gens qui sont souffrants. Et parfois, ce sont eux qui auraient le plus besoin d'amour, mais qui sont extrêmement difficiles à aimer. Puis il y a des situations aussi dans notre vie qui se présentent où est-ce que c'est très difficile. Je ne dirais pas d'aimer, mais d'accueillir, d'accepter ce que la vie nous sert. Alors, moi, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, en fait, d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là, puisque c'est à partir de cette ouverture-là, donc de prendre conscience que j'avais le cœur fermé, que je m'étais rigidifiée, parce que j'avais tombé dans plusieurs pièges au fil du temps. J'en parle et je vais en parler encore comme le grand piège de mon ego, d'être sous l'emprise de mon ego, parce que c'était beaucoup lié à de la fermeture, à du jugement, à de la critique. Puis la première personne envers qui j'avais besoin de réouvrir mon cœur, c'était envers moi-même. Ça a vraiment été ça, pour moi, le grand déclencheur d'éveil. Avec bien sûr, là, pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, avec qui j'étais en conflit au moment de son décès, mais de prendre conscience que cet homme-là, cet être-là, me ressemblait énormément et que c'était en fait en lien avec ces parts d'ombre, ce que moi je portais, auquel je résistais de toutes mes forces. Fait que pour moi, quand je parle d'ouverture du cœur, c'était de dire, Ève, je pense qu'on va avoir du travail à faire pour apprendre vraiment à ouvrir davantage, j'avais besoin d'apprendre à m'aimer, donc à m'accepter. Pour moi, c'était vraiment, vraiment l'ultime éveil de dire, je me dois, si je veux être bien, heureuse, en paix avec moi-même, d'apprendre à m'aimer, donc d'apprendre à m'accepter, ombre et lumière. Puis j'insiste là-dessus parce que c'est facile d'aimer ce qu'on aime en soi, hein, qu'on trouve que c'est valorisant de porter et d'être. Mais pour ce qui était de ces facettes-là, comme je vais prendre un exemple, la victime, parce que j'avais un côté victime très fort en moi que ma mère portait, bien ça, je le rejetais de toutes mes forces. Mais tant et aussi longtemps, en fait, que je le rejetais, bien ça grandissait chez moi. Puis j'étais vraiment prise avec ça, puis j'essayais de le camoufler, comme je le dis souvent, comme un ballon de plage là, en dessous de l'eau, mais qui finit toujours par rebondir. Ça fait que c'est important pour moi d'aller vers ça, puis de vous inviter à tendre vers ça, plutôt que de résister, puis de vouloir vous changer à tout prix. D'apprendre à s'aimer, pour moi, c'est d'apprendre à ouvrir son cœur sur ses ondes. Ça veut dire s'accepter et non pas vouloir se changer. Mais se donner le droit d'être humain, mais voir aussi la beauté qu'on porte en soi. Et d'apprendre avec même ces petits travers-là, que ce soit de l'impatience, des fois de la colère, peu importe ce que vous portez, là, que vous aimez moins en vous, d'apprendre à mettre vraiment de la lumière là-dessus, d'apprendre à l'accueillir, puis vous donner le droit parfois peut-être d'être impatient ou impatiente, ou bon, peu importe ce qui fait écho avec vous. Fait que c'était vraiment ça que j'avais envie aujourd'hui de vous partager, puis de vous dire, bien, quand on vit des situations, mettons, je vais prendre un exemple, une situation personnelle, mais ça peut être professionnel, ça peut être au travail, peu importe la situation ou la relation que vous vivez qui est difficile puis qui est conflictuelle, j'ai une question que je me pose souvent, puis c'est
ce que je suis en train de vivre présentement, mettons, là, je vais parler du mental encore une fois, là, le scénario, toutes les ruminations, tout ce que je peux imaginer des fois pour clouer le bec à l'autre, puis argumenter, puis avoir raison, ça, c'est de l'ego pur, ça, qui se manifeste dans ce temps-là. Je suis loin d'être dans le cœur, je suis même plus en train d'entendre l'autre, de vouloir le comprendre ou en tout cas d'accueillir ce qui se vit là. Je suis dans la résistance, dans la fermeture. Fait que ça, pour moi, c'était une grande souffrance. Fait que la question que je me pose souvent, des fois, on a besoin de prendre du recul quand on vit des situations comme ça où est-ce qu'on sent que notre cœur se ferme, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, ce que je suis en train de faire, là. Est-ce que ça sert mon bonheur? Est-ce que ça m'aide ou est-ce que je suis en train là, de nourrir la bête, là, puis je suis en train d'envenimer la relation ou la situation? Fait que ça, même cette petite phrase-là, je vais vous la mettre sous la vidéo tout à l'heure quand que je vais la publier. Puis ça, je trouve que ça m'aide beaucoup à relativiser vraiment, puis ça m'aide à dédramatiser ce que je vis, puis à me déposer, parce que ça en est aussi des outils pour aller ouvrir au niveau du cœur. De prendre le temps des fois de se déposer, puis d'aller juste même, je dirais, ressentir, passer plus par le corps, parce que ça a été aussi pour moi une clé vraiment, ça, parce que j'avais tellement de connaissances, puis de savoir au niveau mental, au niveau de la compréhension psychologique, mais que j'arrivais pas à mettre concrètement, à appliquer ces outils-là, si vous voulez, dans mon quotidien. Fait en allant chercher des outils pour m'apaiser, pour me calmer, parce que j'étais une impulsive et je le suis toujours, bien, ça m'aide, au lieu d'être réactive, à prendre du recul pour pouvoir justement aller rouvrir au niveau du cœur et régler une situation plutôt que de l'envenimer. Fait que pour moi, c'est super important. Puis ça, je vais faire un petit lien aussi rapidement parce que le triangle qu'on appelle souvent de Karpman, qui est le persécuteur, la victime puis l'agresseur, moi, j'étais très bonne là-dedans. J'étais tout le temps pris dans ces fameux triangles-là. Ça me faisait beaucoup souffrir. Mais juste de prendre conscience que souvent, quand on rentre dans l'un des trois rôles, on va tous les faire. Mais ça m'a aidé aussi, au lieu de juger l'autre, de dire que des fois, c'était moi peut-être qui était agressante pour l'autre. Tantôt, si j'étais la victime, puis tantôt, j'étais le sauveur. Mais de se dire qu'en tant qu'humain, souvent, quand on rentre dans ce triangle-là, c'est sûr qu'on va prendre les trois rôles. Fait que ça m'aidait aussi à avoir de l'empathie. Tu sais, tantôt, je parlais d'être dans le non-jugement, d'être dans l'accueil, d'être dans la compassion envers les gens, des fois, qui souffrent, qui sont méchants. Tu sais, maman disait souvent ça, il n'y a pas de souffrants, il n'y a que des méchants. Bien, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est tout pour moi des outils qui m'aident vraiment à mettre en conscience. Puis s'il y a une chose, même à l'issue de ce live-là, avec lequel des fois vous pouvez repartir par rapport aux relations significatives, les gens que vous aimez dans votre vie avec qui des fois c'est difficile, puis ils vous tapent ses nerfs, puis bon, il y a des choses que vous vivez, puis que vous aimeriez tellement que ça s'apaise, bien pour moi, c'est tout lié à l'ouverture du cœur. Fait que ce serait tous des petits pas que vous pouvez faire, ne serait-ce que de vous observer sans vous juger des fois d'avoir de la difficulté à aimer une personne ou une situation. Fait que s'autoriser vraiment à être humain, puis faire le choix de vouloir être davantage dans l'amour, donc dans le cœur, d'aller ouvrir, puis d'aller l'entendre, cette intelligence-là. C'est quoi le discours du cœur versus celui du mental égo, tu sais, quand on est en plein dedans, là, puis qu'on a envie de contre-attaquer. Fait que c'est vraiment là où est-ce que j'avais envie de vous emmener aujourd'hui. Fait que ne serait-ce qu'avec cette petite piste de réflexion-là, de vous observer avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Puis je vais vous laisser ma petite phrase clé qui va grandement aussi vous aider dans des situations futures, puis à prendre soin tant de vous, à rouvrir votre cœur à qui vous êtes véritablement, à vous aimer encore plus vraiment dans votre globalité, ombre et lumière, et à poursuivre vraiment ce petit chemin-là d'ouverture au niveau du cœur. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous trouvez vraiment de la valeur sur ce Facebook Live-là, je vous invite à le partager, à me mettre une pluie de petits cœurs et à partager à d'autres gens que vous aimez dans votre entourage pour les aider à rouvrir vraiment au niveau du cœur et à apprendre à s'aimer. Puis je dirais, en se faisant, on apprend à aimer davantage les autres aussi, puis même la vie, à apprécier puis à aimer ce que la vie nous sert, que ça fasse ou non notre affaire des fois. Fait que je vous embrasse, merci beaucoup, je vous dis à mercredi prochain, même pas à cette même heure. Ciao!